Découvrir les mystères, découvertes surprenantes dans l'Euphrate. Le monde n'est pas étranger aux découvertes surprenantes, et des biologistes néo-zélandais sont récemment tombés sur un trésor de nouvelles espèces au fond d'une crevasse. Cependant, une révélation bien plus effrayante a émergé du retrait des eaux de l'Euphrate, une révélation qui a laissé les chercheurs et les habitants stupéfaits et effrayés. Alors que le lit de la rivière continue de s'assécher, des secrets enfouis depuis longtemps commencent à remonter à la surface. Parmi eux se trouve une découverte si choquante qu'elle remet en question à la fois la science et la mythologie. Cachés sous des couches de sédiments et de temps, les chercheurs ont découvert ce qui semblait être les restes squelettiques d'une créature colossale ressemblant à un serpent. La structure de son crâne, la courbure de sa colonne vertébrale et la taille de ses os laissaient penser qu'il ne s'agissait pas d'un animal ordinaire. Certains scientifiques ont initialement émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir des restes d'un serpent disparu ou d'un reptile marin préhistorique. Cependant, au fur et à mesure que les fouilles progressaient, des caractéristiques particulières ont commencé à émerger, ressemblant de façon frappante aux dragons mythiques évoqués dans le folklore ancien. Serait-ce la preuve que des bêtes légendaires parcouraient autrefois le pays? Ou cette découverte porte-t-elle un message encore plus sinistre? Les dragons sont depuis longtemps intégrés aux mythologies de diverses cultures, souvent décrits comme des entités redoutables, qu'ils soient des exécuteurs divins, des gardiens de connaissances interdites ou des héros de la destruction. De nombreuses civilisations croyaient que les dragons symbolisaient le chaos et que leur présence signifiait souvent un moment de jugement. Le moment choisi pour cette découverte est intrigant. Le fleuve Euphrate joue un rôle essentiel dans l'histoire et la prophétie religieuse depuis des siècles. Certains pensent que l'apparition de ce géant squelettique n'est pas une coïncidence. Serait-ce un signe, un avertissement que d'anciennes prophéties se déroulent sous nos yeux? Mais le squelette mis au jour n'était qu'un début. Une créature se cache sous les eaux. Les habitants vivant près de la rivière ont signalé quelque chose de bien plus inquiétant, une énorme silhouette sombre se cachant juste sous la surface de l'eau. Bien qu'elle n'ait jamais complètement émergé, les puissantes ondulations qu'elle a créées ont fait frissonner ceux qui en ont été témoins. Ces mouvements n'étaient pas naturels, comme si quelque chose d'ancien et d'agité avait été perturbé. Certains ont décrit avoir entendu des grognements profonds et gutturaux résonner des profondeurs, des sons qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Ces rapports inquiétants ont alimenté les spéculations selon lesquelles la créature ne pourrait être autre que Léviathan, le monstrueux serpent de mer décrit dans les textes bibliques. Le livre de Job dresse un tableau terrifiant du Léviathan. Pouvez-vous attraper Léviathan avec un hameçon ou lui attacher la langue avec une corde? Pouvez-vous lui passer une corde dans le nez ou lui percer la mâchoire avec un hameçon? Travail 41, 2. Décrit comme une force indomptable, doté d'écailles semblables à une armure et capable de cracher du feu, Léviathan a longtemps été considéré comme une métaphore du chaos ou d'une espèce perdue d'un monde antique. Et si Léviathan n'était pas qu'un mythe? Et si c'était réel et qu'il avait refait surface? Les écritures d'Ésaïe 27 suggèrent en outre une prophétie effrayante. Ce jour-là, l'Éternel punira Léviathan, le serpent fugitif, et Léviathan, le serpent tordu, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Se pourrait-il que Léviathan ne soit pas une créature unique, mais une force qui réapparaît en période de grands bouleversements? Certains croient que l'apparition d'êtres surnaturels, qu'il s'agisse d'anges, de démons ou de créatures cachées, constitue un avertissement divin. Si cette bête se cache réellement dans l'Euphrate, quel message sa présence apporte-t-elle? Reliques découvertes, crocodiles momifiés et mystères anciens. L'Euphrate n'est pas le seul fleuve à révéler des secrets surprenants. Près des rives du Jourdain, des archéologues ont récemment découvert une découverte choquante, des crocodiles momifiés, étrangement préservés par la nature elle-même. Ces énormes reptiles, certains avec la tête intacte et d'autres avec des corps entiers, séchés et fossilisés, pourraient faire partie d'anciens rituels ou pratiques funéraires. Une découverte particulièrement fascinante a été celle des restes fossilisés de Conro Susano, une espèce de crocodile connue sous le nom de tueur de dinosaures brisés. Ces redoutables reptiles vivaient il y a environ 95 millions d'années et mesuraient entre 6 et 11,5 pieds de long. La découverte de leurs restes préservés a conduit les scientifiques à repenser leurs théories sur l'évolution et l'extinction des crocodiles. Anaconda géant, une rencontre terrifiante. En explorant l'Euphrate,
un groupe de touristes est tombé sur un spectacle qui a fait battre leur cœur, un énorme anaconda. Alors que leur bateau approchait du rivage, ils remarquèrent le serpent lové immobile parmi les roseaux. L'un des hommes, dans un geste imprudent, a frappé la créature avec une rame. C'était une erreur. L'énorme serpent, déjà alerte, déplaçait son énorme masse, révélant un ventre gonflé, peut-être dû à un repas récent. Ce qui a suivi a été un intense moment de suspense. Au lieu de battre en retraite, le guide, poussé par une curiosité en quête de sensations fortes, a attrapé la queue du serpent et l'a traîné plus près du bateau. Les touristes ont regardé avec horreur la bête se tordre avant de finalement glisser dans l'eau. Les serpents ont depuis longtemps une signification symbolique dans diverses cultures, souvent associée à la tromperie et au danger. Du serpent dans le jardin d'Éden, Genèse 3, 1, aux vipères que l'apôtre Paul a rencontrées à Malte, Acte 28, elles ont été décrites comme rusées et mortelles tout au long de l'histoire. The River Doll, une relique effrayante ou quelque chose de plus. Toutes les découvertes dans l'Euphrate ne sont pas de taille monstrueuse. Certains sont petits, mais tout aussi inquiétants. Récemment, des chasseurs de trésors à la recherche d'artefacts sont tombés sur quelque chose d'inattendu, une poupée à l'apparence particulière immergée dans l'eau. Au début, ils ne savaient pas s'il s'agissait d'un simple jouet ou d'une idole sculptée. Le savoir-faire inquiétant et l'expression étrange de son visage les laissaient mal à l'aise. Cela aurait pu faire partie d'un ancien rituel. Certains pensent qu'il pourrait être maudit et l'associer à des pratiques interdites comme le vaudou. La Bible met en garde contre de telles pratiques dans Deutéronome 18, septembre 2014, interdisant la sorcellerie, la divination et la communication avec les esprits. Cette poupée était-elle une relique inoffensive ou a-t-elle une histoire plus sombre? Ossements humains et restes de mammouth, traces d'un passé ancien. La découverte la plus effrayante à ce jour a peut-être été faite par un groupe d'explorateurs sur les rives de l'Euphrate. Dispersés dans le lit asséché de la rivière, ils ont trouvé des ossements humains, des mâchoires avec des dents encore intactes, des sémures et même un bassin. Ce spectacle étrange a soulevé des questions troublantes. Qui étaient ces personnes? Comment sont-ils arrivés ici? Une enquête plus approfondie a révélé que l'Euphrate était autrefois utilisé comme lieu de sépulture. Au XIe siècle, les prisonniers qui succombaient à la maladie étaient enterrés profondément dans le lit boueux de la rivière. Au fil du temps, l'érosion et le retrait des eaux ont exposé ces vestiges longtemps oubliés. Mais ce n'est pas tout. Une autre découverte surprenante a été découverte à proximité, d'énormes os appartenant à un mammouth disparu depuis longtemps. Les scientifiques estiment que les restes ont au moins 11 000 ans, peut-être même plus. Un autre squelette découvert à quelques kilomètres de là daté d'il y a 14 000 ans et semblait appartenir à l'éléphant mastodonte, un ancien parent des éléphants d'aujourd'hui. Une dernière réflexion, nous sommes témoins d'une histoire ou d'une prophétie. Des serpents géants au léviathan caché, en passant par les crocodiles momifiés et les reliques étranges, les découvertes dans l'Euphrate soulèvent plus de questions que de réponses. Ces découvertes pourraient-elles être des avertissements du passé ou pointent-elles vers quelque chose d'encore plus grand, quelque chose de biblique? Alors que le fleuve continue de s'assécher et de révéler ses secrets, une chose reste vraie, l'histoire nous parle. Sommes-nous prêts à écouter? Que pensez-vous de ces découvertes? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Découvertes anciennes et liens bibliques. Les explorateurs ont mis au jour une découverte remarquable, un ancien couteau en pierre, suggérant que ce mammouth en particulier n'était pas simplement une victime de la nature, mais une cible des chasseurs humains. Cette découverte ajoute du poids à la théorie selon laquelle les premiers humains coexistaient avec ces énormes créatures, les chassant pour survivre. Il est intéressant de noter que la Bible contient également des passages qui, selon beaucoup, font référence à des bêtes colossales. L'un des plus remarquables se trouve dans le livre de Job, Job 40, 15 à 24 NIV, voici, veillez sur lui, car j'ai fait comme je vous ai fait. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Voici, sa force est dans ses reins et sa puissance dans les muscles de son ventre. Sa queue est forte comme un cèdre. Les tendons de ses cuisses sont entrelacés. Dieu, qui l'a fait Asser. Ce passage décrit une créature d'une taille et d'une force immense, qui, selon certains érudits,
aurait pu être un type d'ancien mammouth ou même un géant des temps préhistoriques, aujourd'hui éteint. Mais ce n'est qu'une des nombreuses découvertes surprenantes qui correspondent au texte biblique. Le fleuve Euphrate révèle d'incroyables secrets. Quelque chose d'extraordinaire a été découvert au fond de l'Euphrate. Une découverte tellement choquante qu'elle fait sensation dans le monde entier. Alors que la rivière continue de s'assécher, révélant des secrets cachés depuis des millénaires, beaucoup se demandent, s'agit-il d'un phénomène naturel ou d'un signe divin d'événements prédits dans d'anciennes prophéties? La Bible prévient que l'Euphrate va s'assécher, signe de la fin des temps, mais à mesure que les eaux se retirent, des révélations encore plus surprenantes émergent, des mystères qui remettent en question notre compréhension de l'histoire, de la foi et du surnaturel. Ces découvertes pourraient-elles faire partie d'un plan plus vaste, d'un avertissement, ou même du signe d'une intervention divine? Rejoignez-nous pour explorer l'une des découvertes les plus effrayantes de notre époque. Et avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de la partager avec vos amis. La découverte d'un énorme squelette humain. Des rapports d'archéologues et de témoins locaux affirment qu'un énorme squelette humain a été découvert sous le lit asséché de l'Euphrate. Cette révélation choquante a relancé les débats sur l'existence des Néphilim, êtres mystérieux mentionnés dans la Bible. Selon Genèse 6, 4, les Néphilim étaient dans le pays à cette époque et aussi après, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes et eurent d'elles des enfants. C'étaient les héros des temps anciens, des hommes célèbres. De nombreux érudits pensent que les Néphilim étaient les descendants d'anges déchus et de femmes humaines, créant une race de géants dotés d'une force et d'une intelligence extraordinaires. Des textes anciens suggèrent qu'ils parcouraient autrefois la terre avant d'être anéantis par le jugement divin, notamment lors du déluge de Noé. Et si certains survivaient? Et si leurs restes avaient été enterrés pendant des millénaires et étaient révélés aujourd'hui alors que l'Euphrate s'assèche? Les premiers examens du squelette suggèrent qu'il appartenait à un être bien plus grand que l'homme moderne. Ses membres allongés, son crâne anormalement grand et sa structure osseuse massive s'alignent étrangement sur les anciennes descriptions des Néphilim. Serait-ce une preuve irréfutable qu'ils ont jadis marché parmi nous? Pour ajouter au mystère, le lieu de la découverte est important. Le fleuve Euphrate est fréquemment mentionné dans les prophéties bibliques, notamment Apocalypse 9 et 14, qui parlent de 4 anges attachés aux rives du fleuve, attendant d'être libérés avant la fin des temps. Si le retrait des eaux révèle réellement d'anciens secrets, ce squelette pourrait-il être un signe des choses à venir? Cette découverte intervient au milieu de bouleversements mondiaux, d'événements naturels inexpliqués et de signes croissants qui, selon beaucoup, correspondent aux prophéties bibliques. Le livre de l'Apocalypse parle d'une époque où l'Euphrate s'asséchera, ouvrant la voie à des événements sans précédent dans les derniers jours. Avant d'aller de l'avant, pensez à soutenir nos recherches avec un super chat. Vos contributions nous aident à découvrir des histoires plus révolutionnaires. Merci pour votre soutien. Les Néphilim auraient-ils pu être emprisonnés sous l'Euphrate? Pourquoi un squelette de Néphilim serait-il enterré sous l'Euphrate? Cette ancienne voie navigable a. Il a longtemps été entouré de mystères et beaucoup pensent que sous ses profondeurs se trouvent des villes perdues, des tombeaux oubliés et même des portes surnaturelles. Certains théoriciens suggèrent que les Néphilim ont été emprisonnés sous terre après le grand déluge. Cela correspond à Jude 6, qui dit « Et les anges qui n'ont pas gardé leur propre domination, mais qui ont quitté leur propre habitation, il les a réservés dans des chaînes éternelles sous les ténèbres pour le jugement du grand jour. » Si cette interprétation est correcte, alors l'assèchement de l'Euphrate n'est pas seulement un événement naturel, c'est un signe divin que quelque chose d'ancien, quelque chose de caché depuis des milliers d'années, est sur le point de se déchaîner. La description biblique des Néphilim, les Néphilim étaient décrits comme des êtres puissants, d'une taille et d'une force immense, descendants des fils de Dieu et des filles des hommes. La Bible hébraïque traduit parfois les Néphilim par des géants, tandis que d'autres interprétations suggèrent des géants déchus. Genèse 6, 4 les décrit comme des anges déchus, tandis que Nombre 1 et 33 les décrivent comme des géants. Et là, nous avons vu les Néphilim, les fils d'Anak, et nous nous sommes sentis comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous leur avons semblé. Ce passage suggère que les Néphilim étaient des êtres colossaux, si grands que les humains ordinaires semblaient insignifiants en comparaison. Même parmi les biblistes d'aujourd'hui, les débats se poursuivent sur sa véritable nature.
Les bruits mystérieux sous l'Euphrate, un phénomène encore plus étrange a été récemment signalé. Sous l'Euphrate asséché, un son étrange a émergé, un bruit glacial qui, selon beaucoup, pourrait être lié à d'anciens avertissements d'il y a longtemps. L'Euphrate joue un rôle fondamental dans l'histoire de l'humanité depuis des milliers d'années. Ce fleuve, qui traverse la Turquie, la Syrie et l'Irak, a nourri certaines des premières civilisations du monde, notamment la Mésopotamie et les Sumériens. S'étendant sur 13 000, l'Euphrate prend sa source dans les hauts plateaux arméniens et traverse le Moyen-Orient avant de se jeter dans le golfe Persique. Mais ces dernières années, il s'est mystérieusement asséché, révélant un système de grottes souterraines regorgeant de tunnels cachés et de chambres inexplorées. Ces grottes sont devenues le sujet d'intenses spéculations à mesure que des rapports font état de sons étranges venant du plus profond de l'intérieur, des sons qui ressemblent à des cris ou à des gémissements surnaturels. Un récit décrit un homme local marchant le long de la rivière lorsqu'il est tombé sur une grotte nouvellement découverte. Alors qu'il s'approchait, il entendit un bruit inquiétant, un son qui lui donna des frissons dans le dos. Était-ce un animal piégé, le vent, ou quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose qui était enfoui depuis des années et qui se réveille maintenant à mesure que la rivière se retire? Qu'y a-t-il sous l'Euphrate? Chaque jour qui passe, de nouvelles révélations continuent d'apparaître qui soulèvent des questions auxquelles il n'est pas facile de répondre. Ces découvertes pourraient-elles être des avertissements d'événements prophétisés? Sommes-nous témoins d'anciennes prophéties bibliques se dérouler sous nos yeux? Une chose est sûre, ce qui a été révélé change notre compréhension de l'histoire, de la foi et du surnaturel. Et alors que l'Euphrate continue de s'assécher, on peut se demander, qu'est-ce qui se cache sous ces profondeurs et attend d'être découvert? Restez avec nous pendant que nous plongeons dans ces incroyables découvertes. Pouvez-vous entendre ce son? Écoutez attentivement et demandez-vous, qu'est-ce que cela pourrait être? S'agit-il du cri étrange d'une créature inconnue tapie dans l'obscurité, ou existe-t-il une explication plus rationnelle? Certains se souviennent peut-être du son mystérieux connu sous le nom de « Julia ». Au début, cela ressemble à un nom fantaisiste, mais en réalité, Julia n'est pas une personne, c'est une énigme. Ce nom a été donné à un étrange son sous-marin capturé en 1999, qui proviendrait des profondeurs de l'océan Pacifique. Serait-ce le même son que nous entendons maintenant? Peu probable. Le son de Julia a été détecté à des milliers de kilomètres de l'Euphrate, nous pouvons donc exclure cette possibilité en toute sécurité. Mais une autre théorie intrigante émerge. Et si le son provenait d'une source inattendue, des dauphins roses d'eau douce? Le bruit mystérieux pourrait-il provenir de dauphins roses d'eau douce? Ces mammifères aquatiques uniques, connus scientifiquement sous le nom Inia geoffranci, ils vivent principalement dans les rivières d'Amérique du Sud, notamment l'Amazonie. Leur teinte rose distinctive et leur nature ludique en font l'une des créatures les plus fascinantes du monde naturel. Bien qu'on ne sache pas qu'ils résident dans l'Euphrate, une espèce non découverte ou un phénomène similaire pourrait-il expliquer les bruits étranges qui résonnent dans les eaux? Les dauphins roses d'eau douce sont connus pour leur vocalisation qui peuvent parfois être inquiétantes et aiguës. Si ces dauphins ou une espèce apparentée atteignaient d'une manière ou d'une autre l'Euphrate, leur cri pourrait être confondu avec quelque chose de bien plus sinistre. Pourquoi les dauphins roses d'eau douce se trouveraient-ils dans l'Euphrate? L'idée de l'apparition de dauphins roses dans l'Euphrate soulève plus de questions que de réponses. Ces créatures prospèrent généralement dans le bassin amazonien, alors qu'est-ce qui pourrait les amener dans une région complètement différente? Une possibilité est la modification de l'habitat. Le changement climatique, la pollution et l'intervention humaine, comme la construction de barrages ou de projets d'irrigation, pourraient avoir modifié les cours d'eau traditionnels, obligeant ces animaux à chercher refuge ailleurs. Une autre théorie est qu'il existe une espèce complètement différente et inconnue de dauphins d'eau douce, adaptés aux rivières du Moyen-Orient plutôt qu'à l'Amazonie. Le mystère des créatures bibliques, tout au long de l'histoire, certaines créatures ont été entourées de mystères. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un dauphin biblique? De nombreux textes anciens décrivent des animaux qui restent non identifiés, un peu comme le « Picard » mentionné dans la Bible hébraïque. Le « hachage » apparaît 14 fois dans l'Ancien Testament, souvent dans le contexte de la construction du tabernacle. Sa peau servait à recouvrir des objets sacrés,
mais son identité est inconnue. Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un type d'animal marin, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un mammifère terrestre éteint. Dans Ézéchiel 4, 10, Yahweh décrit avoir habillé Jérusalem, son épouse métaphorique, de beaux vêtements, y compris des sandales en cuir inconnu, je t'ai vêtu de tissu brodé et de sandales de cuir fin. Je t'ai lié de fin lin et je t'ai couvert d'un drap fin, NIV. La traduction grecque de la Bible hébraïque, la Septante, offre une autre perspective sur la signification du mot « piqûre », mais la vérité reste incertaine. Il est intéressant de noter que les animaux marins étaient bien connus dans le monde biblique. Les dauphins et les marsas. Ils ont prospéré en Méditerranée et des références à eux apparaissent dans les textes juifs, notamment la Mishnah. Certaines interprétations suggèrent que leur peau était utilisée pour des vêtements et des ustensiles sacrés, renforçant ainsi leur importance dans la culture ancienne. L'Euphrate, symbole de prophétie et de mystère. L'Euphrate est plus qu'une simple caractéristique géographique, c'est un symbole tissé dans la prophétie, l'histoire et la légende. À mesure que les eaux se retirent, des secrets enfouis depuis longtemps sont révélés. Ces révélations sont-elles le signe d'un changement imminent ou sont-elles simplement des vestiges d'un passé oublié? Cet ancien fleuve a joué un rôle crucial dans d'innombrables civilisations, depuis les empires mésopotamiens jusqu'aux prophéties bibliques. Aujourd'hui, son déclin spectaculaire fait la une des journaux, générant spéculation et inquiétude. Serait-ce un signe avant-coureur des temps que prédisent les Écritures? La signification biblique de l'Euphrate. La Bible contient de nombreuses références au fleuve Euphrate, dont certaines le décrivent comme une prison pour force surnaturelle. Selon d'anciennes croyances, la colère de Dieu provoquait l'emprisonnement des démons dans les profondeurs du fleuve. Ces entités étaient nécessaires pour les empêcher de semer le chaos dans le monde. Dans Apocalypse 9, 14 à 15, il est ordonné à un ange de libérer 4 anges liés de l'Euphrate. Leur libération entraîne des conséquences dévastatrices, puisqu'ils sont chargés de diriger une armée visant à détruire un tiers de l'humanité. Libérer les 4 anges qui sont liés par le grand fleuve Euphrate. Ensuite, les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année ont été libérés pour tuer la 3e partie de l'humanité. Ce passage a alimenté des siècles de spéculation. Certains croient qu'il existe un tunnel ou une porte d'entrée cachée qui mène au même endroit où ces êtres sont emprisonnés. D'autres interprètent la prophétie comme une métaphore d'un bouleversement mondial imminent. La nature des démons dans les textes bibliques. Selon les Écritures, les démons sont des anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Apocalypse 12, 9 décrit sa chute, le grand dragon fut précipité, l'ancien serpent appelé Satan, qui égarait le monde entier, fut précipité sur la terre, et ses anges avec lui. La Bible suggère que certains de ces anges déchus sont actuellement liés, attendant leur jugement, tandis que d'autres errent librement, influençant les affaires humaines. Jésus rencontrait et chassait fréquemment des démons, démontrant ainsi son autorité divine sur eux. Dans Matthieu 8, 29, un démon reconnaît la puissance de Jésus, craignant son sort inéluctable, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps fixé? Sommes-nous témoins des signes de la fin des temps? » Pour ceux qui croient aux prophéties bibliques, les changements qui surviennent dans le monde aujourd'hui, des crises environnementales aux conflits géopolitiques, pourraient être interprétés comme des signes indiquant que la fin des temps approche. Beaucoup comparent ces événements à l'anticipation de l'arrivée de l'été. Vous vous souvenez de l'excitation d'attendre la dernière cloche de l'école avant les vacances d'été? Ce moment d'attente reflète le sentiment que beaucoup éprouvent aujourd'hui en attendant l'accomplissement des événements prophétiques. Selon 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, au son de la 7e trompette, Jésus-Christ reviendra, inaugurant une nouvelle ère. Les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui sommes encore en vie et qui resterons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. L'assèchement de l'Euphrate, les bruits mystérieux et les avertissements prophétiques pourraient être liés. L'histoire se déroule sous nos yeux. Une chose est sûre, le monde change et les mystères du passé refont surface. Que ces signes soient des phénomènes surnaturels ou naturels, ils nous rappellent le lien profond entre l'histoire, la foi et l'inconnu.